Bien, cette vidéo va cette fois-ci présenter le fonctionnement de la loi dite Mattarellum, loi un peu particulière puisque, comme vous l'avez compris, il s'agit d'une loi électorale qui fonctionne avec un scrutin mixte, proportionnel et majoritaire. Pour le mode de scrutin majoritaire, 475 collèges uninominaux, donc où l'on vote pour une seule personne, ont été créés pour la Chambre, 232 ont été créés pour le Sénat, et 26 circonscriptions plurinominales où on vote donc pour une liste avec plusieurs noms pour le scrutin proportionnel ont été constituées. 2 bulletins de vote sont à la disposition des électeurs, un pour le majoritaire et un pour le proportionnel. Ainsi, on peut tout à fait voter un parti pour le majoritaire, dans une logique plus de vote utile, puisqu'en plus, c'est le parti ayant la majorité relative, la personne qui ayant la majorité relative qui est élue, et pour le proportionnel, un vote plus idéologique, plaisir, pas forcément utile, et donc on peut avoir 2 votes différents. Ensuite, pour le majoritaire, on peut être contraint lors des coalitions de voter pour une coalition, pour un parti. Le candidat peut ne pas représenter le parti pour lequel on veut voter pour le majoritaire. Alors, il y a un seuil national de 4% pour être représenté au proportionnel, de manière à éviter la représentation des groupes trop petits. C'était un des problèmes soulevés par la loi de 1946. L'élection au proportionnel fonctionne selon le mode du quotient de R et des plus forts restent dans le cadre du collège unique national, puisque les circonscriptions plurinominales envoient leurs voix dans le cadre du collège unique national. Le collège unique national. Donc, on vote par circonscription, mais les élections se font de manière nationale, comme dans l'élection de 46 au fond, pour la deuxième étape. Les listes sont bloquées, à la différence de la loi de 46, on n'exprime pas de préférence. Les listes sont proposées par les partis dans un ordre défini, et l'électeur ne peut plus utiliser son vote pour indiquer des personnes qu'il souhaite plus particulièrement voir élues. On utilise également le mécanisme du scorporum. Alors ce mécanisme est un peu particulier, il consiste à soustraire aux listes ayant eu des candidats élus au majoritaire le nombre de suffrages obtenus au majoritaire pour le suffrage proportionnel. Un candidat de la liste A qui a obtenu 200 voix, au majoritaire, et 250 voix, cette même liste, au proportionnel, dans la grande circonscription, on soustrait à ces 250 les 200 voix qu'il a obtenues au majoritaire. On estime que les grands partis sont favorisés par le système majoritaire, et qu'en cela, ils sont déjà très bien représentés à travers le scrutin majoritaire. Pour favoriser la représentation des partis à plus faible diffusion dans le proportionnel, on évacue donc les voix obtenues par les partis ayant remporté des sièges au majoritaire. Il s'agit de favoriser les non-éligibles au majoritaire, partis qui effectivement ne peuvent pas dégager une majorité relative, mais qui ont tout à fait le droit d'être représentés à la Chambre. Donc l'exemple qui est utilisé, c'est l'exemple de l'Ombrie, tout simplement parce que c'est une circonscription un peu petite, donc qui permet d'avoir une vision plus claire. Donc comment le collège plurinominal d'Ombrie est lui-même divisé en collèges uninominaux, ici au nombre de 7, Perugia Todi, Perugia Centro, Città di Castello, Gubbio, Foligno, Terni et Orvieto. Bien, donc, les chiffres que vous voyez là sont les résultats obtenus au majoritaire dans chacun des collèges uninominaux. Circonscription, comme vous le voyez, fortement ancrée à gauche, puisque dans cette circonscription, seulement i progressisti vont obtenir des sièges au majoritaire. Ils obtiennent la majorité relative dans chacune des 7 circonscriptions, et obtiennent donc, de ce fait, sont donc élus. Ils n'obtiennent pas
Ce n'est pas un scrutin majoritaire à 2 tours comme en France, mais un scrutin majoritaire à un seul tour. Il suffit d'avoir la majorité relative. Donc voilà les voix obtenues. Ensuite, le proportionnel. Dans cette circonscription, donc la totalité des collèges uninominaux donne le collège plurinominal. Donc, dans cette circonscription, vous voyez ici en rose les partis faisant partie de la coalition I Progressisti et en bleu ceux faisant partie de la coalition Il Polo del Buon Governo. À l'intérieur de cette coalition, il y a donc plusieurs partis. Voyons maintenant. Le PCI, donc le premier, obtient au majoritaire, dans les circonscriptions où il était candidat, 202 681 voix. Au proportionnel, sur la totalité de ces circonscriptions, il obtient 211 791 voix. Le mécanisme du scorporo fonctionne, on soustrait pour le collège unique, national, le nombre de voix qu'il a obtenu au majoritaire, là où il a été élu. Alleanza Nazionale, par exemple, a remporté 98 188 suffrages au proportionnel, n'ayant été élu nulle part, le mécanisme du scorporo ne s'applique pas, on ne lui soustrait aucune voix. La même chose fonctionne, par exemple, pour Alleanza Democratica, qui obtient au proportionnel seulement 8219 voix et 38 522 au majoritaire. Ces chiffres peuvent surprendre, mais ils s'expliquent tout à fait simplement. En effet, l'Alleanza Democratica n'est pas un parti très diffusé. Naturellement, au proportionnel, il ne représente pas beaucoup de suffrages, mais il fait partie d'une alliance, et donc quelques candidats de l'Alliance I Progressisti, sous l'étiquette Alliance démocrate, se sont présentés et donc ont reçu beaucoup de suffrages. Évidemment, les suffrages reçus au majoritaire, 38 522, ne vont pas pour Alliance démocrate, mais bien pour la coalition I Progressisti. Voilà ce qui explique pourquoi le résultat chez lui est négatif, puisqu'il obtient 8219 voix au proportionnel, 38 522 au majoritaire. Il a donc un déficit de 30 303 voix. Évidemment, ces nombres de voix vont s'ajouter avec autant de collèges plurinominaux qu'il existe. Au total, si l'on regarde, I Progressisti obtiennent 311 058 voix au majoritaire, au proportionnel, 279 203 au majoritaire. Il ne leur reste donc que 31 855 voix, ce qui est très peu, mais ils ont gagné dans toutes les circonscriptions. Ce qui veut dire qu'ils ont obtenu en réalité plus de suffrages, ce qui peut paraître étonnant, au proportionnel qu'au majoritaire. Certains, d'ailleurs, on peut ne pas voter à un suffrage, mais à l'autre, donc ces différences s'expliquent. Le collège unique national, comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, toutes les voix obtenues au proportionnel de manière nationale sont ajoutées pour chacune des listes. Donc, si l'on reprend, vous voyez par exemple Alliance démocrate ici n'est pas représentée car elle fait partie des partis qui ont vraiment très peu de voix. Je n'ai pas mis ici tous les partis. Forza Italia a ses 8 136 135 voix, obtient au proportionnel. Il a, pour le collège unique, environ 446 600 voix. Alors pourquoi environ partout? Tout simplement parce que j'ai reconstruit ces chiffres à partir du quotient électoral que j'ai pu établir, mais il n'existe pas de statistiques précises disponibles sur le site du ministère des Affaires étrangères sur le collège unique national. J'ai donc reconstruit ces chiffres a priori sur le quotient électoral que j'ai pu reconstruire. Sachant, en partant du fait que Patto Segni, qui obtient 1 811 814 voix, n'a pas eu d'élu au scrutin majoritaire. Donc il a toutes ses voix au scrutin proportionnel. Il obtient 13 sièges, qui m'a donné l'occasion de pouvoir calculer approximativement le quotient électoral.
Donc voilà, par contre, le nombre de sièges obtenus au Collège unique national est connu. Forza Italia 32, le PDS 37, Alliance nationale 22, l'ex-DC, le Parti populaire 29, la Ligue du Nord 10, etc. Donc, après les élections de 94, voilà comment la Chambre s'est organisée. Donc en bleu toujours, les partis étant les éléments de la coalition de Silvio Berlusconi, et en rose, les partis faisant partie de la coalition I Progressisti. On remarque donc le nombre de sièges au majoritaire et qui ont été remportés, le nombre de sièges au proportionnel.